Les modèles japonais et chinois de développement, caractéristiques et problèmes. Cette leçon vise les objectifs suivants. D'abord, l'élève doit être capable d'analyser les caractéristiques et les problèmes des modèles chinois et japonais. Et ensuite être en mesure de comparer les modèles de développement chinois et japonais. Présentation générale. Caractéristiques communes. Les deux pays de l'Asie-Pacifique, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sont ruinés. Le Japon est ruiné économiquement mais parvient à se hisser au 4e rang mondial. La Chine détruit par la guerre mondiale, le pays s'enfonce dans une guerre civile de 1945 à 1949 puis connaît une autre guerre civile lors de la grande révolution culturelle prolétarienne de 1966 à 1969. Malgré tout, la Chine parvient à mettre en place une économie performante, c'est aujourd'hui la première puissance marchande du monde. Particularité, sur le plan géographique, le Japon est un territoire insulaire, c'est-à-dire un archipel de 377 975 km² pour une population de 127 millions d'habitants, tandis que la Chine, troisième superficie mondiale après la Russie et le Canada, est la première puissance démographique du monde. Sur le plan économique, le Japon depuis l'ère du Meiji a opté pour le système capitaliste, tandis qu'en Chine l'ouverture économique est plus récente, elle date des années 80. Le système économique chinois est un mariage réussi entre le socialisme et le capitalisme. Le Japon est un pôle de la triade, tandis que la Chine se présente comme le leader des BRICS. Les caractéristiques des modèles japonais et chinois. L'interventionnisme de l'État, caractéristiques communes. Malgré l'adoption d'une économie de marché, les États japonais et chinois interviennent dans l'économie. Au Japon, il intervient à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce international dont son rôle est d'informer les firmes multinationales et de négocier des partenariats économiques. En Chine, l'État est socialiste et à travers la politique de Deng Xiaoping, la Chine a procédé à l'ouverture aux capitaux étrangers par la création de zones économiques exclusives et qui sont destinées à accueillir les investissements étrangers. Particularité, même si les économies chinoises et japonaises fonctionnent sur la base des synergies des acteurs, les options économiques dans ces deux pays-là sont différentes. Au Japon, l'État travaille avec les grandes entreprises, les keiretsu et les firmes commerciales comme les Sogo Shosha, l'économie est totalement libéralisée. Alors qu'en Chine, le gouvernement a mis en place des entreprises publiques puissantes qui bénéficient des subventions et des aides de l'État. Les entreprises privées et les organisations ouvrières travaillent sous le contrôle du Parti communiste. Ajoutez à cela, l'économie chinoise reste planifiée, c'est-à-dire c'est l'État qui y définisse les grandes orientations économiques et les stratégies d'investissement prioritaires. Les caractéristiques socioculturelles, caractéristiques communes. Les caractères socioculturels ont été déterminants dans le succès économique du Japon et de la Chine. Au Japon, le consensus et le travail sont valorisés et il existe un fort attachement des travailleurs aux entreprises. En Chine, on prône l'abnégation, le sens du sacrifice pour que le groupe progresse, le respect de la hiérarchie, la recherche de la prospérité collective. Particularité, la culture japonaise reste confinée aux îles japonaises et sa politique expansionniste lors de la Seconde Guerre mondiale nuit fortement à son image. L'Asie-Pacifique est fortement sinisée, la culture chinoise qui est bien implantée grâce à la diaspora chinoise qui permet à la Chine de nouer des relations privilégiées avec ses voisins de l'Asie-Pacifique. Les forces des modèles économiques japonais et chinois. L'industrie, pilier de l'économie. Caractéristiques communes, les économies japonaises et chinoises sont fortement industrialisées. Dans plusieurs domaines industriels, le Japon a un palmarès exceptionnel avec une production massive et de qualité. Parmi ces secteurs, on peut citer l'industrie de l'automobile, Toyota 1er rang mondial et Nissan 4e rang mondial, le domaine des technologies de pointe, électricité, électronique et robotique. La Chine est aujourd'hui l'atelier du monde, premières exportatrices de biens manufacturés grâce à la délocalisation des firmes multinationales, à l'élimination des restrictions aux investissements directs étrangers et à une main-d'œuvre laborieuse. Particularité, le Japon a percé très tôt dans les technologies de pointe et sa production industrielle a une grande réputation de qualité. Par contre, les produits chinois sont de bas de gamme et la Chine accuse un retard technologique sur les États-Unis et le Japon. Les stratégies d'investissement à l'étranger. Caractéristiques communes. Les chocs pétroliers, hausse des prix du pétrole, les guerres commerciales et la concurrence étrangère, obligent les Japonais et les Chinois à mettre en place des stratégies commerciales pour diversifier leurs partenaires économiques et sécuriser les approvisionnements. Pour le Japon, on opte pour les joint ventures qui consistent à une alliance financière et technologique avec les firmes étrangères et la stratégie de vol d'oies sauvages par la délocalisation des branches industrielles les moins compétitives.
Pour la Chine, on choisit les investissements extérieurs par le rachat d'entreprises étrangères, par exemple le rachat du groupe suédois Volvo par la firme chinoise Geely ou la construction d'infrastructures en Afrique, infrastructures sportives, de transport, les écoles et les universités. Les particularités. Au Japon, l'économie étant fortement tertiarisée, les investissements et les activités économiques sont centrés sur les services et la finance avec la bourse de Tokyo qui est la deuxième place boursière du monde après New York. En Chine, en tant que puissance industrielle, son souci est plutôt d'écouler sa production industrielle et de sécuriser ses zones d'approvisionnement par la construction d'infrastructures à travers l'Asie centrale dans le cadre du projet « Une ceinture une route », à travers l'océan Indien avec le projet Le Collier de Perles et dans le Pacifique avec le corridor Pacifique Sud vers l'Océanie. Les faiblesses des modèles japonais et chinois. Les contraintes naturelles. Caractéristiques communes. Le relief et le climat handicapent sérieusement les activités économiques sur peau agricole au Japon et en Chine. Les îles japonaises forment un archipel montagneux avec des zones d'expansion limitées où les surfaces arables sont presque inexistantes. La Chine ne dispose que de 8% des terres arables mondiales. La surface agricole par paysan est faible. Les régions du nord souffrent de l'aridité, de l'avancée du désert et du manque d'eau. Particularité. Le Japon a un territoire exigu et 377 975 km² alors que la Chine dispose de la troisième superficie mondiale avec 9 597 000 km². Les contraintes naturelles au Japon sont d'ordre climatique et orographique tandis qu'en Chine elles sont essentiellement d'autres climatiques. Les problèmes démographiques. Caractéristiques communes. La Chine et le Japon ont de sérieux problèmes démographiques qui se présentent ainsi. Le Japon est le pays qui a l'espérance de vie la plus élevée au monde, 83 ans, et un taux d'accroissement de 0,2%, connaît un déclin démographique et vieillissement de sa population d'où un déficit de main-d'œuvre. Après une trentaine d'années d'une politique draconienne de limitation des naissances, la politique de l'enfant unique, la population chinoise continue de croître mais vieillit avec un indice synthétique de fécondité de 1,5 enfants par femme et un taux d'accroissement naturel 0,5%. Particularité. Les effets du déclin démographique dû au vieillissement de la population se présentent différemment dans les deux pays. Au Japon, le vieillissement de la population entraîne une contraction de la population active 40% d'ici 2050 et une réduction du taux d'activité de la population et de sa productivité. En Chine, le problème se présentera sous la forme d'un déséquilibre entre les deux sexes. Le sexe ratio est de 1,15, ce qui rend à terme impossible la reprise de la natalité. La taille de la population chinoise, 1,3 milliard d'habitants, entraîne une hausse du chômage et un afflux massif de ruraux vers les villes. L'extraversion économique. Caractéristiques communes. Le Japon et la Chine sont deux pays à avoir bâti une industrie performante sans disposer de matières premières et de ressources énergétiques. Ils se trouvent de ce fait en position de dépendance pour leurs approvisionnements et doivent impérativement exporter des biens manufacturés pour disposer de ces matières premières. Particularité. La forte dépendance extérieure entraîne la mise en place de stratégies économiques pour faire face à la concurrence et la montée du protectionnisme chez les partenaires économiques. Le Japon par le vol d'oies sauvages et une diplomatie d'influence, soft power. La Chine par les investissements et la construction des infrastructures à l'étranger. Elle use aussi d'une diplomatie d'influence, soft power, mais aussi de la puissance militaire quand ses intérêts vitaux sont menacés, hard power.